une idée du Euh, chemin que tu as parcouru, qui est, voilà. voilà. L'esprit libre, ok, super. On mettra le lien en description pour les personnes, les internautes qui nous regardent et qui voudront se le procurer. Parce que volontairement, j'ai pas posé la question de comment tu es devenu agoraphobe, parce que c'était pas l'objet de l'interview. Mais auquel cas, ceux qui ont envie d'en savoir plus sur son parcours, ben, je les invite évidemment à aller découvrir ton livre et tes réseaux. On en parlera aussi un peu plus tard. Donc On ce ne dit livre, pas. Ouais, pardon. ouais, on ne n'est pas agoraphobe, on le devient. Donc ça, c'est voilà, c'est fort. C'est vraiment comment, quand on laisse nourrir ses propres démons, ses propres peurs intérieures, ben, on en arrive à s'enfermer soi-même, en fait, dans sa propre maison. Voilà. Donc on peut en sortir. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je suis très heureux de te recevoir parce que pour moi, c'est hyper important. En fait, ton parcours, pour moi, il illustre véritablement. Ça peut être l'agoraphobie, ça peut être plein d'autres choses. Tu parlais de d'oser prendre la parole face caméra, d'oser se montrer en vidéo. Voilà, j'ai le souvenir d'une personne que j'avais eue dans un de mes challenges et qui exprimait ça, qu'elle avait du mal juste à appuyer sur le bouton et qu'elle s'y reprenait peut-être à 5 ou 10 reprises et que dans tous les cas, elle n'était pas satisfaite parce qu'elle n'aimait pas se voir en vidéo. Donc en fait, c'est pas ne pas avoir peur de se montrer en caméra, il y a d'autres choses que ça vient chercher en fait. Donc là,